concernant les résultats de l'élection en Espagne. Famille, partagez massivement. Calmez-vous, chérie. Vous êtes pressés pourquoi? Vous me regardez. Bulletin, c'est-à-dire suffrage exprimé, 260. Maintenant, le candidat Alassane, lui, il a dit, dans les 260, il a dit 263. Ça y est, poussait. Non, franchement. 260 suffrages exprimés. J'ai dit, c'est ceux qui ont le truc. Maintenant, 263 qui est entouré là, c'est pour qui? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est raté, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne comprend pas. Venez m'expliquer s'il vous plaît. En Espagne, là, il y a eu 260 suffrages exprimés. Ok. Maintenant, 263 là, c'est quoi? Venez m'expliquer. Je peux me tromper, hein. Je suis humain. Venez nous expliquer. Vous êtes seul, il n'y a pas de candidat à côté. Quand vous allez faire le point, famille, on partage, on met son avis en commentaire. On est ensemble pour la suite des événements. Salut, G. Famille, sautez, c'est gâté. RDR. Écoutez bien, écoutez, puis partagez. Cette vidéo-là, ça doit faire le tout du bon. Donc, partagez. Tu partages au moins à 15-20 personnes. Écoutez vous-même. Suffrage exprimé. 14 213. Bulletin blanc. 277. Ont obtenu. Monsieur Alassane Ouattara. 16 630. Il dit, c'est pas braquage qu'il a. Non, entre nous. Ça, c'est élection. Ça dit que c'est devant lui. Mais comme ils ont volé, Dieu même en train de les... Ça dit que Dieu est en train de les... Il dit, quand voilà, mettez-vous à genoux, commencez à prier. Rentrez dans vos maisons, commencez à vous mettre à genoux, commencez à prier, commencez à intercéder. Commencez à intercéder. Il dit, commencez à prier. C'est ce qu'Eli Pada a dit là. Vous allez voir ça ces jours. Je vous confirme. C'est très triste tout ce qui se passe à cause d'une élection. En Europe, les Blancs, là, ils ont créé les élections pour trouver des solutions à leurs problèmes. Pour choisir quelqu'un qui va venir les apporter des solutions, qui va venir résoudre leurs problèmes. Améliorer leurs conditions de vie, développer leur cité et plein de bonnes choses. Et quand celui-ci échouait à la prochaine élection, il le remplaçait. Et parfois même, il n'arrivait pas à la fin de son mandat, il se levait, il le remplaçait. Mais chez nous en Afrique, on constate que à chaque année électorale, c'est un calvaire, c'est un malheur, c'est un désastre. Principalement dans mon pays, ici en Côte d'Ivoire. Depuis le début, je ne cesse de le répéter ici. Élection, c'est pas par la élection, c'est pas la guerre. Parce qu'il y a vécu 2 guerres. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu la tristesse, les pleurs dans les yeux. Et je ne voulais pas que ça se répète. Même si on n'est pas du même bord politique, je ne cesse de le répéter, cela ne fait pas de nous des ennemis. C'est pourquoi je ne me suis pas tué et je ne me tairai pas. Parce que je veux la paix dans mon pays. Je veux que les Ivoiriens puissent vivre ensemble malgré les différences. Malgré de nombreuses ethnies, malgré les différentes religions, ils puissent s'accepter. Mais comment vivre avec des gens que tu acceptes, mais eux qui n'ont pas encore réussi à t'accepter? C'est le malheur de notre pays. On espère que cela prendra fin. Parce que pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Et vous savez quoi faire. Vous pouvez le faire. Si vraiment vous aimez notre pays et que vous aimez notre peuple. Pourquoi tu ne vas pas voter? Ce jeune frère a été lâchement assassiné. Son neveu a été brûlé. Au moment où je vous parle, des familles pleurent parce qu'un Ivoirien a décidé de ne pas faire des élections. Des gens sont arrivés chez lui ont posé la question de savoir pourquoi tu ne votes pas. Ces gens sont des RDR. Et il a dit que le vote était d'abord un droit constitutionnel, un droit libre. Et que cette liberté lui donne le droit de faire et de ne pas faire. Ce jeune frère a été lâchement assassiné.
son neveu a été brûlé. Alors qu'il n'était pas dans la phase des Ivoiriens qui se battaient. Alors qu'il n'était pas sur le terrain des opérations. Beaucoup d'autres sont tombés parce que des bébés qui n'ont pas supporté les méfaits des lacrymogènes ont succombé. Des femmes de troisième âge, des hommes, des familles aujourd'hui ont été décimées. Les Ivoiriens, regardez le gouvernement, on prend microbes pour faire patrouille dans le pays là, tellement les gommes ne suffisent pas, c'est microbes qui s'en fait patrouille. À Ouassakara, on a vu ça, 2 4x4 remplis de microbes avec la machette à main. Et ils font patrouille. Et ils crient le nom de Gbagbo, on te fait dormir. Le pays laisse un pied. Alors, on nous apprend ici, dans le Haut-Sassandra, qu'il y a des affrontements, des blessés, il y a des morts, il y a encore des disparus là-bas. Donc des gens ont disparu. Donc actuellement, le bilan actuel de Haut-Sassandra, on ne sait pas. Et on voit, c'est officiel. Voilà, quand je donne une information, c'est que c'est officiel. Voilà. Donc si vous demandez la source, il est là. L'Infodrome nous donne l'information. Allez sur l'Infodrome, vous allez voir l'information. Voilà. On nous dit comme quoi le Haut-Sassandra est actuellement sous tension. Mais pourquoi la RTI n'en parle pas? Pourquoi MCI n'en parle pas? Pourquoi les médias ivoiriens locaux n'en parlent pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut donner l'information aux gens. Il faut donner l'information aux gens. Actuellement, après les élections qu'il y a eu le 25, on voit qu'actuellement la Côte d'Ivoire est sous tension. Sous tension parce qu'il y a encore des zones où voilà, ça part en vrille. Et voilà, ça part en couille, ça fait des jours, et depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui, il y a des villes en Côte d'Ivoire sous haute tension. Et là, on voit encore, voilà, dans le Haut-Sassandra, le bilan, d'autres disent comme quoi il y a au moins 3 morts, d'autres disent comme quoi il y a une dizaine de morts, on ne sait pas, mais en tout cas, on dit comme quoi il y a des disparus pour l'instant. Donc les gars, partagez la vidéo massivement et on s'abonne. Yako à tous nos parents de Nayo. On nous annonce comme ça que, voilà, dans la nuit d'hier, les rebelles de Draman ont attaqué le village de Nayo et il y a eu 2 personnes qui ont déjà et près de 20 et quelques personnes blessées. Des maisons incendiées. Vraiment, Yako à vous. Je pense que le message que nous avons lancé sur la toile depuis des mois, les Ivoiriens n'ont pas pris ça en compte. Parce que vous savez très bien que ces gens-là, ils sont sans pitié. On vous a alerté pour vous dire qu'ils étaient dans l'Ouest. Préparez-vous. On vous a dit ça, mais je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que ces gars-là viennent sur votre propre territoire, dans votre propre coin, voilà, et puis ils vous déjà, ils mettent le feu dans vos maisons, ils vous blessent, et puis actuellement, voilà, ces gens-là sont heureux. Comment? Et les villages environnants n'ont pas aussi agi pour vous protéger. Je n'arrive pas à comprendre. On vous a alerté, on vous a tout dit, d'être prêt. En tout cas, il y a quoi à vous. Il y a quoi à vous. Mais moi, ce que je voulais dire, mon message, c'est que on a subi en 2002, 2010, 2020, 2025, là. Je pense que cela soit l'apogée. Il faudrait qu'on s'arme de courage et qu'on libère notre pays. Parce que ça sera leur travail en fait. Ça sera leur manière de procéder à chaque fois qu'il y aura des élections. On a vu le message de Bob le mannequin. Après Alassane Ouattara, ça sera son petit frère Pétain Ibrahima. Vous pensez que ça c'est un petit message? Il utilise la violence pour s'imposer au pouvoir. Il instrumentalise les étrangers pour nous violenter. Et nous, on les regarde. À un moment donné, il faudrait que nous leur montrons que nous sommes dans nos villages, dans notre pays.
Moi, je vais dire à nos frères BD, armez-vous de courage. Si vous avez laissé ça là, c'est que, franchement, c'est un véritable échec pour vous. Franchement, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. En tout cas, son message qui est là. Yako à tous ses parents. Juste quand même, ils ont brûlé des gens vifs. Est-ce que vous-même, de vous à moi, vous trouvez ça normal? Dans votre propre pays, sur votre propre sol, c'est normal. Ouais, je suis choqué. Merci de... En tout cas, Yako à tout le monde. Et les Ivoiriens, prenons nos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Voilà, continue le travail et nous les chiens, on continue de les attraper. C'est-à-dire, dans une ville, il y avait 14 000 votants. 14 000 votants. Et puis le président Ado a obtenu 16 000 voix. C'est-à-dire qu'il y a 14 000 qui ont voté, qui sont partis voter d'après eux. D'abord, même le chiffre 14 000, c'est un doigt d'abord. Parce que les gens sont partis retirer les trucs. Donc c'est faux d'abord. Maintenant, dans les 14 000 qu'ils ont créés là, les chiffres qu'ils ont créés là, ils ont mis le président Ado à gagner 16 000. Soit 2 000 de plus. C'est-à-dire comment 14 000 pour aller voter. Et puis les 14 000 qui ont voté là, il y a 16 000 personnes que le président Ado lui seul il a gagné. Sans compter ce que la maman Simon a gagné, sans compter ce que Fatou Domelo a gagné, sans compter ce que Ariel Dagrou, son nom est bizarre, c'est qu'elle aussi a gagné. Sans compter Jean-Louis Billon, toujours l'homme au plan B. Lui aussi c'est qu'il a gagné. Il y a eu 14 000 votants. Le président Ado, lui seul, il a pris 16 000, alors qu'il y a 14 000, je précise bien, qui ont voté. Mais lui seul, il a gagné 16 000 personnes. C'est-à-dire, les gars, ils mentent même. C'est-à-dire, ils mentent. Partagez cette vidéo pour que non, l'opinion internationale puisse voir ça. Parce que ça là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du mensonge à outrance. Je mettrai la vidéo tout à l'heure. Continuez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir la vidéo en question. Sur ce, on est ensemble. On nous appelle les chiens. Dog, la révolution est là. Nous là, on voit tout ce qui est couru, on va les découvrir. Dans 14 000 qui sont allés voter, il y a 16 000 qu'une personne seulement a gagné. 16 000. Oh, il y a 14 000 qui sont partis voter. Tiens, même au CP1, un bébé de CP1, tu lui dis c'est